Un. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de l'humanité de Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons vu sa divinité et maintenant, nous allons voir son humanité. Nous allons voir qu'il est 100% divin et 100% humain. Les évangiles synoptiques de Marc, Matthieu et Luc. Synoptique, ça veut dire une vue parallèle. C'est trois personnes qui ont écrit l'évangile, les faits de Jésus, de son passage sur la terre, et ils ont dit selon ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont vu. Ils sont la source d'appui importante sur la vie de Jésus. Et quand nous regardons l'évangile de Jean, qui se distingue des autres évangiles à cause des déclarations théologiques plutôt que la simple relation des faits. Ces évangiles furent écrits en l'an 70 et 100 de notre ère par les disciples immédiats de Jésus. C'est un exemple d'unité, de complémentarité, même s'ils ont été écrits par différentes personnes vivant dans des lieux séparés et des années différentes. Il n'y a aucune contradiction. C'est ce qui est merveilleux. On voit que la Bible a été inspirée du Saint-Esprit. Nous allons voir la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ naquit d'une femme sans l'aide d'un homme. Il fut engendré par le Saint-Esprit. Comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Dans Matthieu 1,20. Donc, nous avons la confirmation ici. Et dans Luc 1,35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et dans Luc 1,27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Alors l'ange lui annonçait d'avance aussi qu'elle allait avoir un enfant. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble, dans Matthieu 1, 18-19. Jésus était de la postérité de David, par nature grâce à Marie, et par descendance légale, selon la loi de l'adoption par Joseph. La semence qui l'engendra est divine. Elle ne vient pas de l'homme. Jésus, Dieu incarné, est le Fils de Dieu le Père. L'homme a toujours recherché un Dieu tangible et visible. Et l'incarnation de Christ représente la réponse du Tout-Puissant à ce désir. Bon, c'est certain que Marie, quand elle a appris qu'elle était pour être enceinte, ils étaient fiancés. Elle a eu quand même une certaine crainte de voir qu'elle était enceinte, mais Joseph n'est pas le père. Et puis Joseph même avait dit je vais rompre les fiançailles. C'est pour ça que l'ange lui est apparu à Joseph aussi, pour lui confirmer que c'est par le Saint-Esprit que Marie est enceinte. Alors nous voyons plus loin, quand Philippe lui dit au Seigneur, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Dans Jean 14, 8 et 9. Alors voyez-vous, le Père était dans la chair, le Fils Jésus-Christ. Son enfance. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Dans Luc 2,40. Malgré une famille nombreuse et une vie villageoise où tout le monde se connaît, on devine la profonde solitude qu'a dû éprouver Jésus au cours de toutes ces années passées à Nazareth. Dans Matthieu 13, 57, il nous dit
et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Les enfants âgés, à l'époque de 6 à 15 ans, étudiaient les Écritures saintes. À partir de 10 ans, pendant 5 ans, ils apprenaient à mémoriser l'Ancien Testament, qui étaient les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, la Torah. Jusqu'à ce que le Juif connaisse la loi mieux que son propre nom. La relation personnelle du croyant avec son Dieu ne se retrouve que dans le christianisme. On ne le retrouve pas dans aucune autre religion. Que le Tout-Puissant puisse s'incarner sous les traits d'un simple enfant renversait à cette époque, d'une façon incroyable, tous les raisonnements qu'on avait tenus sur les manifestations du divin dans le monde. Accepter de naître, grandir, mourir comme un supplicié, voilà une chose qui dépasse l'entendement humain. Une révélation contre la pensée de l'ordre établi. C'est une démonstration merveilleuse de son amour pour nous. Dans sa jeunesse, dans Luc 2, 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais le silence qui entoure les 30 premières années de sa vie n'est rompu qu'à un seul moment, qui est dans le Luc 2, 42 qui nous en parle. Alors, je vais demander à Denis qu'il nous lise le verset Luc 2, versets 42 à 51. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Jésus était conscient à cet âge que Dieu était son Père. Et il niait ainsi tout lien de parenté humaine avec Joseph. Jésus fut charpentier comme Joseph. Nous allons voir ça dans Marc 6,3. Je vais vous le lire. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Nous voyons aussi que Jésus avait des frères et des sœurs, parce que Marie ne s'est pas arrêtée à Jésus. Elle l'a enfanté en premier. Elle était vierge. Elle a enfanté Jésus et par la suite, elle s'est mariée avec Joseph et ils ont eu d'autres enfants. Joseph avait des enfants aussi. Ce métier lui a donné une grande endurance physique. Et il le servit durant les 3 années de son ministère. Parce que pour être capable de supporter la croix, aussi quand il a marché avec la croix sur lui, il faut être fort. C'est pas tout le monde qui peut porter une croix, c'était assez pesant. Il était charpentier, alors il était musclé, fort, j'imagine, en bonne forme physique. Nous allons voir le baptême et la tentation. Le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain démontre l'identification de Jésus avec l'homme et sa résolution de le sauver du péché. Mais Jean-Baptiste, lui, quand il a vu Jésus arriver pour se faire baptiser, il dit dans Matthieu 3, 14, 15, «
Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. En fin de compte, Jésus s'est fait baptiser pour nous montrer aussi l'exemple que nous aussi, nous devons nous faire baptiser. Il reçoit l'approbation du Père et l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection » dans Luc 3, 22. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Dans Jean 1, 33-34. Jean-Baptiste avait été avisé d'avance que quand il verrait le Saint-Esprit descendre sur la personne, que ce serait cette personne-là qui est loin, le Messie, et que cette personne-là, Jésus-Christ, c'est le seul qui baptise du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, c'est toi qui devrais me baptiser plutôt que moi te baptiser. Mais le Seigneur a dit non, pour faire ce qui est juste. Il ne s'est jamais appuyé sur sa divinité, mais sur l'onction du Saint-Esprit pour avoir la puissance d'accomplir les œuvres divines. C'est la même chose pour nous. Quand nous recevons l'Esprit de Christ en nous, c'est Christ qui œuvre, qui fait les œuvres. Nous avons besoin de son Esprit pour accomplir les œuvres divines. Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans Acte 10, 38. C'est la même chose pour nous. Quand nous évangélisons, quand nous guérissons les malades, quand nous chassons les démons, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous, qui fait l'œuvre. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Alors, je vais demander à Chantal de nous lire Jésus lors de la tentation dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, ce que l'on retient en tant qu'humain, il eut faim. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Éprouvé de Dieu. Hein? Souvent, nous aussi, nous sommes éprouvés de Dieu dans notre foi. Et des fois, l'ennemi vient nous donner une tentation pour qu'on puisse s'enorgueillir. Mais Dieu a très bien répondu. Il ne s'enorgueillissait pas, même s'il savait qu'il y avait la divinité. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est ça, il y avait affaire de posséder la terre. Hein? Tu vas régner sur toute la terre. Posséder les choses, hein? Des fois on est tenté aussi de ce côté-là. Hein?
d'avoir la gloire, le succès, ou toute autre chose. Lui aussi a été tenté. Alors, mais il ne se laisse aucunement fléchir. Il répond toujours par « il est écrit ». Nous aussi, on doit dire la même chose. Il est écrit à chaque tentation qui nous vient. Mais nous voyons sa nature humaine. Sa nature humaine, il eut faim. Je vais vous donner les versets, vous pouvez les prendre en note. Dans Matthieu 11, 12. Il était fatigué. Dans Jean 4, 6. Il dormait. Dans Matthieu 8, 24. Il a été tenté. Dans Hébreux 4, 15. Il pleura. Dans Jean 11, 35. Il mourut. Dans Jean 30. Dans Jean 19, 30. Et il y en a qui m'ont, sur les réseaux sociaux, qui m'ont posé la question, qui est mort à la croix? Est-ce que c'est Dieu ou Jésus? Hein? C'est une très bonne question. Eh bien, moi, je vous réponds, c'est Jésus en tant qu'homme. Ça prenait un sacrifice humain en tant qu'homme pour être capable de ressusciter, pour prouver la divinité, pour prouver qu'il est lui-même Dieu. Et comme nous, il avait besoin de prière et de la communion avec son Père pour soutenir sa vie spirituelle. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, dans Luc 6, 12. Et lui, il se retirait dans le désert et priait, dans Luc 5, 16. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur dans Luc 22, 29. Donc, nous aussi, nous devons prier. Hein? Il a appris par ses souffrances. Dans Hébreux 5, 8, Jésus-Christ a un corps humain, bien que différent après sa résurrection. Dans Luc 24, 39 et Jean 20, 27. Il a encore un corps humain dans sa gloire. Il reviendra sur la nuée comme le Fils de l'homme. Dans Actes 7, 55, 56 et Matthieu 26, 64. Les plaies qu'on le retrouve sur ses deux mains, sur le côté, sur les deux pieds, quand il va le revenir, on va le voir avec les marques. À son avènement, nos corps seront transformés à son image, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dans Philippiens 3, 21. Jésus-Christ fut un homme semblable à tous les autres hommes, moins la nature pécheresse. Il porte toujours les marques de son humanité. Alors, pour vous donner un exemple, si moi, je meurs demain matin, j'ai Christ qui vit en moi. J'ai l'esprit de Christ qui est en moi. Qui meurt? Est-ce que c'est Christ ou si c'est moi? C'est moi. C'est moi qui meurs. Christ ne meurt pas. Christ, il est éternel. Il ne peut pas mourir. Alors, c'est ça. C'est la réponse que je donne comme exemple. Et que Dieu s'est incarné dans son Fils, dans la chair. La parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la partie visible de Dieu notre Père. Alors que vous soyez tous bénis. Et si vous n'avez pas accepté le Seigneur dans votre cœur, faites-le maintenant, recevez-le, car c'est lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui sauve. Amen.